Était toujours là pour nous, un papa qui a su vraiment faire son devoir de papa, et puis aujourd'hui on a voulu vraiment lui rendre cet hommage et pour lui dire au revoir, car peut-être c'est un au revoir peut-être parce qu'on ne le voit pas, mais il est toujours dans nos cœurs, il n'y a jamais, il restera. Merci une fois de plus. Papa très rassembleur. Lorsque vous regardez derrière, ce n'est pas uniquement ces enfants naturels qu'ils sont. Il y a les enfants du quartier, du groupement qui passaient vivre chez mon père. C'est avec beaucoup de chagrin, beaucoup d'émotion que ce 6 janvier que papa est parti. Mais c'est avec fierté qu'aujourd'hui nous nous rendons cet hommage. C'est un papa rassembleur, plein d'amour qui partageait tout ce qu'il pouvait avec son entourage. Papa, vas-y. Adieu, adieu papa, tu resteras papa. Qui normalement il était le président du conseil des affaires pastorales et économiques. Il était un homme intègre. Il a travaillé avant que je ne sois curé. Mais du témoignage de l'ancien curé, c'était un homme intègre. Et moi je l'ai connu quand il suis arrivé comme curé. Je l'ai rendu visite quand il était déjà malade. Mais j'ai eu à échanger avec lui. Et je retiens, comme je l'ai dit, un témoignage vrai, un homme intègre, un homme silencieux et un homme tranquille. C'est pour cela que c'est le messe que nous disons, c'est pour que le Seigneur puisse continuer à le bénir et à bénir ses enfants. Il est pour nous un témoignage de vie humaine à suivre. Merci. On met tout le cœur qui sont venus. Si cet événement peut-être a pu avoir lieu, c'est grâce à tout le monde. C'est un symbole de communion avec tout le monde. Tout le monde est là. Tout le monde est là. On a pu peut-être organiser cet événement peut-être de tout cœur avec tout le monde. Il n'y a pas eu peut-être de... Je ne peux pas dire qu'il y a eu d'absent. Tout le monde est là. D'une manière ou d'une autre. Le funérail chez les Bamileke, c'est une façon de dire au revoir ou de commémorer les morts. Donc c'est un truc que on est né dedans, nos parents ont laissé, c'est un truc que je ne sais pas si un jour ça va finir.
un beau-père incroyable que j'ai rencontré il y a de cela 13 ans aujourd'hui. Et je vais garder beaucoup de choses et tout, beaucoup de très beaux souvenirs. D'abord, sa façon d'être vraie. Notre toute première rencontre, il s'est présenté à moi comme étant un papa qui aime sa belle famille, qui aime la femme en général. Il m'a fait comprendre que sa femme est ses oreilles, ses pieds, ses yeux, et que si j'avais quelque chose à lui dire et que je vois sa femme, je lui dis, tout simplement. Et pendant tout le temps que j'ai passé avec lui, il était le genre de ce papa-là, de ce mari merveilleux qui accorde plus de l'attention à la femme, qui accorde plus de l'attention à la belle famille. Et j'étais vraiment impressionnée. C'est un beau papa qui a beaucoup joué dans mon foyer, qui a beaucoup, parce que quand je le rencontre, il me fait comprendre qu'il est là pour le suivi du couple. Il est là pour le suivi de notre mariage et il a fait jusqu'à quitter cette terre. Et vraiment aujourd'hui, je lui dis merci pour toute cette attention qu'il m'a accordée. Et je dirais que je le pleure beaucoup, mais je sais que j'ai gagné un ange de plus au ciel. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'aujourd'hui. Je dirais juste que celles qui n'ont pas rencontré Papa André, ou qui n'ont pas vraiment passé beaucoup de temps avec lui, c'est d'être vrai dans tout ce qu'on fait. Parce que Papa André était vrai. Il n'était pas le genre de personne, et il n'aimait pas les bêtises. Donc c'était un papa qui aimait le bon sens. Pour lui, le bon sens est la chose la mieux partagée. Et il y a l'une des choses que j'ai retenues de lui. Parfois, on ne doit pas toujours parler, parce qu'il était un papa qui agissait plus. Et parfois même il parlait même parfois en parabole. Donc un vrai chrétien, donc si tu as les oreilles pour comprendre, tu comprends. Et si tu ne comprends pas, il va faire le suivi de manière à t'amener à comprendre par juste ses actes. Il ne parlait pas beaucoup. Il disait parfois un mot, c'était suffisant. Donc je veux juste dire que nous qui sommes restés, que nous soyons vrais dans ce que nous faisons. Et c'est tout. Le fils de Papa Touko Jacques et de Mamie Fomoko. Mais il a grandi, il s'est levé, il a grandi à Banga. Après la mort de son père, il s'est replié au village. Et il a succédé à son père, Papa Touko Jacob, qui était mon oncle. Mais son passé, il a bien œuvré dans cette concession. Quand il était le seul dans cette concession, il n'y a personne dans la concession. Après avoir pris sa femme, Nga Kakrala, ils ont fait des enfants. Et ce sont les enfants qui sont en train d'évoluer, de faire renouer notre concession. Et je suis très conscient. C'est quelqu'un qui ne regardait pas de gauche à droite et qui n'a pas le problème dans sa vie. Je pense que c'est tout ce que je peux connaître sur lui. Il prenait tout le monde, même le passant, comme ses enfants, que sa belle famille, c'est comme ses enfants, les entourages, c'est comme ses enfants. Il n'avait pas de distinction, pas de discrimination. C'était un bon papa, il est bien parti. On peut dire dans la famille que c'est un saint. Parmi la famille. Personne n'est entré dans cette concession et en rentrant étant fâché. Il n'y a n'importe quel problème, il l'arrangeait. Un bon encadreur, bon travailleur. Et il m'a tellement initié au point où j'étais devenu un homme. Je suis une femme, mais un homme. Un rassembleur, un papa aimable, très généreux, vraiment très généreux. Ceux qui ne savaient pas que j'étais la petite soeur de maman Claire. Tout le monde savait que je suis la première fille de papa. Chez mon beau-mère, chez mon père. Mon père, je peux dire que je suis la première fille de la concession. Je ne vous dirai pas que je suis beau dans cette concession, mais vous direz que je suis plutôt un des fils parmi les 3 premiers fils de Tchakondre. Et proprement dit, avec la culture que Tchako nous a laissée, Papa André nous a laissé. Papa Tchakondre était l'homme capable de transformer un animal en être humain.
Ce qui fait que si on avait envoyé Papa Tchako André à la prison correctionnelle d'un fou, le Cameroun devait être bien par rapport au component de Papa Tchako André. D'un éducateur humble, d'un homme exemplaire, je dis d'un formateur, d'un créateur. Un papa qui ne distingue pas ses enfants. Il ne connaissait que un, il ne connaissait pas deux. Oh, mon mari, il a souffert, orphelin, il a souffert, il a travaillé au lieu de manger, au temps de manger, il part comme ça. Un fils unique, orphelin de père et de mère, de bas âge. Mais il s'est défendu. Bon. Dieu l'a exaucé. Humble, mon mari. Humble, mais il a souffert dans sa maladie. Il a souffert du dispensaire de Bangkok à l'hôpital général, dans les cliniques, dans les hôpitaux. Dans la clinique, c'est catholique ou quoi à Yaoundé. Mais la découverte de son diabète a été cachée. C'est vers la fin qu'on a vu que c'était le diabète. On a tout fait. C'était question d'argent. Ses enfants devaient le sauver. Mais chéri Tchako, orphelin, souffrant mon mari, souffrant. Il a souffert dans la maladie. Avec mon mari, il disait qu'il faut qu'on soit unis, qu'on soit humble, qu'on soit tolérant. Pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Parce qu'on avait prévu, comme c'était prévu. Bon, je pense que dans le temps qui avance, là, on va voir comment ça va dérouler après. Papa Tchako, il était un grand notable à Foutu, un grand patriarche, un encadreur. Si je dis que je veux continuer à vous, qu'il ne sait pas quel mot pour utiliser. Et on est rassemblés. Quand je parle un peu de mon père, c'est un peu difficile parce qu'il était un papa très rassembleur. Lorsque vous regardez derrière, ce n'est pas uniquement ses enfants naturels qui sont. Il y a les enfants du quartier du Cocomont qui passaient vivre chez mon père. Il a passé un moment très agréable avec nous. Qui n'est pas de la comédie, qui n'est pas du théâtre, qui n'est pas une façade, mais une prière. Et quand nous disons prière, nous nous mettons dans les dispositions des personnes qui prient. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, où Dieu va se donner à chacun de nous, où Dieu va faire descendre sur chacun de nous ses bénédictions. En priant aussi aux intentions des petits-enfants, en priant aussi
aux intentions de tous les membres de cette concession, en implorant la miséricorde de Dieu pour qu'il fasse descendre la grâce de la paix, la grâce du pardon et la grâce de l'amour. Demandons pardon à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, tu nous as montré la force de ton amour. Quand ton Fils voulut souffrir pour nous, jusqu'à mourir sur une croix. Aujourd'hui, nous comptons encore sur ta tendresse et ta puissance. Notre frère, notre époux, de partager la victoire de Christ sur la mort et de communier à sa vie de ressuscité. Et qu'il règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. De tous ces trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir et entendit l'homme qui disait, le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit, et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet dans le tondeur. Il n'ouvre pas la bouche, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Et à partir de ce passage de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il poursuivit leur route, il arrivait à un point d'eau, et l'eunuque lui dit, voici de l'eau. Il suivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville
d'Ashdod, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Qui normalement, en tant que tout premier curé de la paroisse Christ-Roi de Bas-Pontieu, qui était d'abord une chapelle qui dépendait de Saint-Laurent de Poingo, le père Roger Camelot, en tant que tout premier curé, m'a dit ceci. Si la messe était en... Et en plus, comme j'ai commencé à dire, quand je méditais sur les textes, je méditais avec les orientations pastorales. Comme une personne de bien qui a travaillé avec le père Roger Camelot. La plupart du temps, ceux qui occupent la place des conseils économiques, quand on ne gardait pas encore l'argent à l'économat ou encore à Bafan, quand le prêtre venait faire la messe dans une chapelle, de 5 francs, l'argent était là, et personne ne pouvait savoir. C'est le témoignage des prêtres que j'ai recueilli du papa Tchakoandré, un homme intègre. Et cette intégrité vient par le fait qu'on ait connu le Christ. Tu n'as pas connu le Christ, tu vas être fidèle. À un moment, tu vas lâcher. Seul le Christ dans la vie de papa Tchakoandré. La méditation, comme je l'ai dit aussi bref, une prière que le prêtre dit souvent lors de la messe à basse voix, que les chrétiens ne peuvent pas. Il pose pour commencer la deuxième partie de l'Eucharistie. Il prend la main sur ces paroles que je veux dire. Comme cette eau, et c'est beau, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la que nous sommes en train de faire, être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Cette prière symbolise le fait que chaque messe est un mariage
cela que j'ai commencé en disant, nous ne faisons pas le théâtre, nous ne faisons pas la comédie, nous faisons une prière où il y a une union entre deux personnes. La première personne, Dieu, et la deuxième. Lorsqu'on est déjà unis avec Dieu, on cherche à vivre comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'être un artisan de désordre. Où j'ai été uni avec Dieu et être un artisan de zizanie. Où j'ai été uni avec Dieu et je cours chercher les solutions chez les marabouts. Mais qui nous rend des personnes saintes, des personnes immaculées, puisqu'on fait toute ta vie, tu es un homme saint et intègre. Jusqu'au dernier moment de ta vie, tu es accompagné dans tes prières et Dieu t'a donné la grâce d'une douce mort. Maintenant, tu te retrouves et nous croyons que tu es avec Dieu. Et nous croyons que tu le vois face à face. Et nous croyons que tu es en train d'intercéder pour tes enfants. Prie pour que cette même foi que tu avais tout au long de ta foi chrétienne, de ta vie chrétienne, que tes enfants puissent la voir. Que tes enfants puissent être acharnés de Jésus-Christ, acharnés de l'Église, acharnés de Dieu, acharnés de la Vierge Marie, acharnés d'être intègres, acharnés de faire le bien, acharnés d'être patients, acharnés d'être simples, acharnés d'être silencieux. Loué soit Jésus-Christ. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Émilie. Émilie, ici, je m'adresse encore aux parents. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements de Dieu pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Oui. 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 Et vous qui avez accepté d'être les parrains et les marraines de ces enfants, vous devrez les éduquer et aider les parents à exercer leurs responsabilités. Son nom, je vous marque de la croix, digne du Christ, notre Sauveur. Et vous, leurs parents, parrains et marraines, vous les marquerez après moi du signe de la croix. Frères et sœurs, après l'homélie, prions pour ces enfants, Émilie et Jessie, qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents ici présents devant nous. Prions pour leurs marraines et pour tous les baptisés. Demandons l'intercession des saints qui nous ont précédés. Demandons l'intercession de tous les saints et saintes du ciel. Et confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ notre Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour invoquer les saints. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Priez pour nous. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Matthieu, Saint André, Saint Jean, Saint Barnabé, Saint Jude, Saint Luc, Saint Marc, tous les apôtres du Seigneur, vous tous saints et saintes de Dieu, Sainte Émilie, Sainte Jessie, de grâce écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps, pour qu'ils vivent selon l'esprit qu'ils vont recevoir,
pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu. Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer. Éternel et Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, de l'esprit du mal, de l'esprit de la sorcellerie, de l'esprit diabolique, et pour que l'homme, la femme et tout enfant arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ces petits enfants, Émilie, ici présents, qu'ils soient rachetés du péché originel, qu'ils resplendissent de ta présence et que l'Esprit Saint habite en eux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus fait entendre les sourds et parler les miens. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus fait entendre les sourds et parler les miens. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements. Tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux. Regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême, des souillures qui déforment cette image puissent renaître de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie éternelle, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'Assemblée peut s'asseoir. Je m'adresse maintenant à vous, parents. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que Émilie et Jessie soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui. Émilie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jessie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chant d'action de grâce.
Vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ceux par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu. Le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps de Christ et vous participez à sa dignité de prophète, de prêtre et de roi. Dieu vous marque de lui le salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Maintenant, Émilie et Jessie sont baptisés. Nous faisons un chant d'action de grâce. Nous continuons avec les prières universelles. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie et paix au monde entier et à tous les membres de cette famille. Prions le Seigneur. Fils Jésus-Christ, habite en elle par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Seigneur. Pour les prêtres, que le Seigneur continue d'exaucer leur vocation dans la justice et qu'il leur prête longue vie. Prions. Pour Papa André Tiapo, que le Seigneur l'accueille dans la lumière de son royaume et que son âme repose en paix. Gardez son âme dans la paix, auprès de toi, Seigneur. Pour tous les morts de cette famille, que Dieu leur accorde le repos de leurs âmes. Prions. Et du monde entier. Pose sa forte et sainte main pour qu'ils retrouvent leur santé. Prions. Gardez son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour ces enfants baptisés aujourd'hui, que le Seigneur les bénisse, qu'il assiste les parents, marraines et parents à les éduquer sur ton chemin. Prions. Pour les uns et les autres, que Dieu soutienne tous ceux qui sont dans le besoin
que dans sa bonté, il leur vient en aide et que sa lumière pénètre en eux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alele fale, alele, Iposhabi, alele, Chambi aposte, alele, Napolan sinja, alele, Namantum si, alele, alele mako. Yes, olalema.
sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Abraham, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait naître en ce jour. Souviens-toi de Émilie et de Jessie, qui sont nés de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Viens les faire grandir en sagesse, en intelligence, en taille et en grâce, sous ton regard et sous le regard de leurs parents, parrains et marraines. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de Maman Claire, de ses enfants, de ses petits-enfants. Écoute chacune de nos prières et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour Papa André, pour les hommes et les femmes et les enfants de cette concession qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Ne regarde pas nos multiples péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Donne la paix dans la famille de Papa André. Donne la paix entre ses enfants. Donne la paix entre les petits-enfants. Donne la paix dans cette concession. Donne la paix dans nos cœurs. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Éternel. Amen. Communier au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te supplions pour Papa Tchako André, ton serviteur, notre Père, notre époux, notre arrière-grand-père, notre grand-père et notre frère et ami. Fais que, purifié dans la Pâque du Christ, il ait en partage la gloire des élus, quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez nous asseoir, s'il vous plaît. Mbappé,
Mbappé, Fachro. Je sais, moi, vous ne m'avez pas dit qu'on a eu moi. Pour lui, probablement, pour le nimbe, le monde, pour l'envoi petit, nous avons nimbe, le monde, assis, le monde. Nous avons benché à l'angle, n'en vraiment, pas le gros. Il y a mon travail, comme on s'est remplacé, avant c'est bon. Alors, c'est une dépôt. Alors, on dévoile. Alors, on dévoile sur mon famille. Dans les comme mon travail, on me demande pour l'envoi pour dire, dans mon système droit. Nous avons face ici, comme ce mot pour que tu vas voir un gambi. Tu vas me prendre les choses pour se dire que c'est bon, mon gars. Avec si peu mollo. Avec non, peu mollo. Pour Christo. Pour Christo. Fachwa. Pour Christo. C'est pour Christo, moi je dois les voir. La benga aliola, les mots pipé, PMB, ou à quoi je suis pipé là. Comme un benga pour Dieu. C'est vrai de à peine non dire alors quoi là. Comme un benga pour Dieu. Quand on joue mon ancien bas, c'est où le chien. Tiako, velé. Tiako, tout finit dans un chien. Mata pour yo. Tapo que yo, tout finit dans un chien. On va qu'on bembo et balo. Quand c'est ça, pépé. Quand c'est si pépé. Papa nous met ça. À mon corps. Ouais, je fais encore. Ah, ben si pépé, là, balo. On y va, banquer, là, balo. Dans cette famille, Diaco, son pipello. Ok, je vais continuer en français parce que je suis encore à l'école de Féfé. Oui. Je voudrais dire ici que c'est très douloureux pour moi de prendre la parole devant vous ce soir pour faire un témoignage par rapport au départ éternel de Papa André. C'est très très difficile. J'aurais vraiment souhaité arriver ici et me réveiller le matin et prendre le petit déjeuner avec lui comme d'habitude. Mais je me rends compte que c'est fini pour moi vraiment. Papa André était un beau papa, pas comme les autres. Un beau papa exceptionnel, vrai, même dans son regard. Et il m'a marqué dès le premier jour que je l'ai rencontré. Je peux dire qu'il m'a même redragué pour son fils, parce que notre toute première conversation était vraiment très déterminante pour mon avenir avec son fils. Il m'a présenté qui il est, comment il est. Et au fil du temps, j'ai toujours observé, je l'ai observé et c'est exactement ce qu'il était. Il a tellement joué beaucoup de rôles dans notre couple. Même quand nous sommes arrivés de l'autre côté, il était toujours là. Papa André était le genre de père qui évaluait même ma façon de parler. Quand je parle, il va me dire, il va demander à maman Claire de revenir après me demander que j'ai entendu la voix de Janice, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que tu peux lui demander? Quand maman Claire me demande, même mon mari à un moment donné disait, mais avec toi, il ne sait même pas si je vais encore m'en sortir avec mes propres parents. Et puis, s'il arrive qu'il y ait vraiment quelque chose, il m'appelle, il va me dire, j'ai appris ce qui s'est passé, mais laisse. Je vais lui dire un mot. Et quand je vous assure, quand un mot là passait, c'est le comportement qui suivait à la maison. Et il avait toujours un suivi. Vraiment, perdre un beau papa comme Papa André, c'est une perte pour moi et je vais le pleurer pour toute ma vie. Merci à tous ceux qui sont venus ici. Merci de venir aussi massivement pour nous assister. Merci à vous. Je vais payer. Bonsoir.
messieurs et dames, chers invités, bonsoir. Sa Majesté, bonsoir. Je ne saurais ce soir remercier toute personne qui a perdu peut-être une seule minute, un seul instant, pour venir dans cette concession ce soir. Monsieur merci de voir, merci. Jaco, pour Christo, Jean mon frère. Bah merci, père. Vraiment, tu as l'homme chassé. Tu as l'homme chassé, ne même pas ça. Voilà, ben moi que Bounzi, non que Ganga Venal. Nous sommes seulement avec na Chelsea, 10 mbayo que le sang qu'on a, vraiment, quand je nous gagne de là, nous devons bien quand on veut aller chez moi, il y a un petit mot Tangunza, Bambayo le chien. Bon, si Simon Zenze. Donc, dans Zozana, moi, je suis désolé, maintenant, dit. Ben, tu quoi, sinon, on avait un bon zèle. Bon, mon bestie, bah, que les mains, bah, yo, l'amba, on a cher. Dis-moi, si quoi pour te m'en trop, bah, yo, tu as l'homme, tu as sinon, va, parle. Donc, je suis dans un endroit ici, je suis à l'océan, je suis Jaco, Quincho, Wapi, un fusil bébé, fusil Chunke, fusil Diana. Que l'ambre, on a un bessel, avant d'ambre, on a un banjo. Aucun. Sa Majesté, soyez les bienvenus. Chers membres de la famille, Jaco André ici présent. C'est dans les années 2005 que j'ai connu Papa Jaco André personnellement. Quand il présidait le conseil pastoral de la paroisse Christ-Roi de Bapou-Tchungale. Il a été pour moi un exemple à suivre. J'ai suivi sa formation. Si aujourd'hui je suis président du conseil, c'est par sa façon de faire, sa façon de donner des conseils. Le curé a donné un témoignage très présent là tout à l'heure, en disant qu'il était une personne silencieuse. Silencieuse bien sûr, mais dynamique. Dynamique dans sa façon de faire. J'ai épousé cette façon de faire. C'est pour ça que je le remplace aujourd'hui à la tête de la paroisse Christ-Roi comme président du conseil pastoral. Je demanderai au Tout-Puissant de lui accorder toutes les grâces qu'il a méritées au moment où il présidait notre conseil. J'en veux à notre curé qui vient de lui donner tous ces témoignages que le Tout-Puissant nous accorde à notre paroisse toutes les grâces nécessaires pour continuer son œuvre. Que, au nom de tous les membres de mon conseil, nous souhaitons à cette famille éplorée nos condoléances. Restez unis dans la paix du Seigneur et que le Tout-Puissant bénisse tout le monde. Merci. Jaco, Wape, Quencha, pour Christo, on va avec ça plus belle. Il y a nous comme on va camper, pour voir quand il tourne, on va casser là. Et tu m'as à la wabé d'angui, foulier.
Ça va avec au maire, et papa, le nez, c'est un cheval au piqué là. Bon, ben, Nina, tu vas me convaincre pour époux. Il connaîtra le juge. On peut essayer de faire temps pour Yanza. Les enfants, il y a un mot. Demain, bon, on doit changer la manchie pour mon cas. Un jour, un jour, on voit les mangas, un an. Voilà qu'un an. Il y a un fou de tout faire, les mains y tront. Il y a un peu de bon, on peut payer pour que un seul sujet, c'est un chariot. Voilà, voilà, voilà. Un petit c'est sur le cas de la poutre là. C'est quand il sort là. Un balinga, si vous pouvez tuer ballon. La Sainte Famille de Nazareth. Garde notre famille dans la paix. Que tous les membres de cette famille se prêtent une mutuelle sollicitude, que les enfants soient assidus aux parents, que les enfants se respectent les uns les autres et que la paix règne dans cette famille, nous te prions. Garde notre famille dans la paix. Seigneur Jésus, toi qui es au service de tes parents Joseph et Marie, donne à tous les enfants et les petits-enfants de cette famille d'être au service de leurs parents, de leur aider dans leur vieillesse, nous t'en prions. Garde notre famille dans la paix. Seigneur Jésus, toi qui as rencontré des difficultés avec ta famille, la Sainte Famille de Nazareth, adoucis les peines de cette famille, change-les en joie et continue de bénir toutes leurs activités et concessions. Viens continuer à mettre dans le cœur ton amour et que Dieu, notre Père, ne s'éloigne jamais de nous, t'en prions. Garde notre famille dans la paix. Ensemble, nous disons, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Livre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu notre Père, nous te confions cette famille qui a demandé cette messe et qui t'offre ce saint sacrifice pour le pardon des péchés de leur père, de leur époux, de leur frère, de leur grand-père, Papa André. Daigne faire descendre sur cette famille les parents et petits-enfants tes grâces, tes bénédictions et ta paix. Que les malades soient réconfortés, que les enfants se prêtent une mutuelle de sollicitude, qu'ils restent unis et que les petits-enfants soient toujours joyeux d'avoir leurs parents aux côtés d'eux et qu'ils n'abandonnent jamais les pauvres et ceux qui sont défavorisés. Nous demandons par ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous protège, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons et demeurons dans la paix et dans la joie de Christ. Bonne continuation à nous tous. Alléluia, Alléluia. C'est avec beaucoup de chagrin, beaucoup d'émotion que ce 6 janvier que papa est parti. Mais c'est avec fierté qu'aujourd'hui nous rendons cet hommage. Parce qu'un papa rassembleur plein d'amour qui partageait tout ce qu'il pouvait avec son entourage. Je ne peux pas douter que vous-même derrière le micro, vous le reconnaissez quand même dans ses habitudes de papa rassembleur. Papa, vas-y, adieu papa.
cette cérémonie pour dire adieu à papa, pour rendre un dernier hommage à notre papa. Un papa qui a été toujours là pour nous. Un papa qui a su vraiment faire son devoir de papa. Et puis aujourd'hui, on a voulu vraiment lui rendre cet hommage et pour lui dire au revoir. Car peut-être c'est un au revoir, peut-être parce qu'on ne le voit pas, mais il est toujours dans nos cœurs. Et à jamais, il restera. Merci une fois de plus. Économique. Il est un homme intègre. Il a travaillé avant que je ne sois curé. Mais du témoignage de l'ancien curé, c'était un homme intègre. Et moi, je l'ai connu quand il est arrivé comme curé. Je l'ai rendu visite quand il était déjà malade. Mais j'ai eu à échanger avec lui. Et je retiens, comme je l'ai dit, un témoignage vrai, un homme intègre, un homme silencieux et un homme tranquille. C'est pour cela que cette messe que nous disons, c'est pour que le Seigneur puisse continuer à le bénir et à bénir ses enfants. Il est pour nous un témoignage de vie humaine à suivre. Après réception, réunion, comité d'organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon témoignage, Papa André était un beau père incroyable que j'ai rencontré il y a de cela 13 ans aujourd'hui. Et j'ai regardé beaucoup de choses et tout, beaucoup de très beaux souvenirs. D'abord sa façon d'être vrai. Toute première rencontre, il s'est présenté à moi comme étant un papa qui aime sa belle famille, qui aime la femme en général. Il m'a fait comprendre que sa femme est ses oreilles, ses pieds, ses yeux, et que si j'avais quelque chose à lui dire et que je vois sa femme, je lui dis tout simplement. Et pendant tout le temps que j'ai passé avec lui, il était le genre de ce papa-là, de ce mari merveilleux qui accorde plus de l'attention à la femme, qui accorde plus de l'attention à la belle famille. Et j'étais vraiment impressionnée. C'est un papa, c'est un beau papa qui a beaucoup joué dans mon foyer, qui a beaucoup, parce que quand je le rencontre, il me fait comprendre qu'il est là pour le suivi du couple. Il est là pour le suivi de notre mariage et il a fait jusqu'à quitter cette terre. Et vraiment aujourd'hui, je lui dis merci pour toute cette attention qu'il m'a accordée. Et je dirais que je le pleure beaucoup, mais je sais que j'ai gagné un ange de plus au ciel. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce que je dis. Papa André
mais c'est un choix loqué. Pumbi. Koko c'est on pumbi wa. Il tu m'as ouais ma fond de pour abutu. Pour la des rosi. Et vraiment puncho mais c'est pour moi c'est pour vraiment pas de là moi c'est voilà. Pour un bon poussière. Pour na tonga chua pande bon to pour signal ko sila mo punche ko funza mo ntambo ku mbi bo punche ko fuma ko simambela ya to ko sina ta mo muchasi bo wala po simangali to sende mo wa she zomo nga ko zalo mo punche ba pande. C'est vraiment surprenant. Je ne savais pas qu'au village on pourrait avoir des gares aussi d'aventure. Pour un match de gala, ça prouve que l'événement est vraiment grandiose. Ils sont grands comme Papa Sawa, le Toi tu viens lever. Il pouvait encore dire qu'il y a faute, il y a chargé sur le gardien, il a encore accepté. Mais pas leur jeu. Il avait son latéral pour le maton. D'abord qu'on arrête de parler. Ouais, c'est bon. Bon, quand il y a le coordonnateur général au comité d'organisation, bon, le aussi là, Mboyo, Tchangu, Tchako André Flo, Ariane Chimbibo, que bon là, on aime bien. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Tous se battre. Nos événements, parce que vous n'avez pas cherché quoi pour. Quand je vous francophone, merci, merci, mais que pour tuer, nous foulier. Papa le kiké parce que on dit que l'effort personnel, physique, financier, tout pour Kayawa. Donc il y a foot vous n'avez pas mettre au jouer un peu. Donc moi c'est fait au jouer chaud. On charme, on n'y va pas avec vous là. Vraiment la solidarité là on demande quand joue on faut grand infiniment merci. En deux flots parce que je vais mobiliser pour la musique. Je vais mobiliser pour parce que vous tondo allez pour un coup. Donc je invité pour que c'est là moi vous zik pour là il m'a en fait pas super. Cinquième tout consciemment. Ismaël, tout consciemment, photo de famille s'il vous plaît.
Mon mari, il a souffert, orphelin, il a souffert, il a travaillé au lieu de manger, autant de manger, il part comme ça. Un fils unique, orphelin de père et de mère, de bas âge. Mais il s'est défendu. Bon. Dieu l'a exaucé. Humble, mon mari, humble, mais il a souffert dans sa maladie. Il a souffert du dispensaire de Bangkok à l'hôpital général, dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans la clinique, c'est catholique ou quoi à Yaoundé. Mais la découverte de son diabète a été cachée. C'est vers la fin qu'on a vu que c'était le diabète. On a tout fait. C'était question d'argent. Ses enfants devaient le sauver. Mais chéri Tchako, orphelin, souffrant mon mari, souffrant. Il a souffert dans la maladie.